Joselito, ça fait au moins 3 ans que tu nous bassines avec tes déçus de l'inbound. Tu as vu, je parle comme un vieux, bassine. Dis-le comme un jeune, Qu'est- alors vas-y. Qu'est-ce que tu entends par là? Tu vas te mettre des gens à dos là? C'est quoi ce délire? Sur les déçus de l'inbound. Pourquoi tu dis déçus de l'inbound? Ça fait 3 ans déjà, le temps passe vite. Ça, c'est faire le vieux. Ouais, ça a commencé en 2016, les déçus de l'inbound. Je me suis dit, décembre 2016, j'ai commencé à en parler avec des partenaires HubSpot lors d'un événement à Paris. Et je leur ai dit, mais on va avoir de plus en plus de déçus de l'inbound. Des gens qui s'équipent d'un outil, quel qu'il soit, qui lisent le petit manuel du parfait inbound marketer, qui dépensent du temps et de l'argent et qui n'arrivent pas à ce qu'ils espèrent. C'est ça les déçus de l'inbound. Et vraisemblablement, tu vois, fin 2016, on est en été 2020 et ça commence à sortir du bois, cette histoire des déçus de l'inbound. Ils sortent, ils arrivent. Bah, tu as même fait une étude là avec tes amis. Vous avez fait un petit sondage chez pas mal de responsables marketing et commerciaux. Alors, je partage pas mon écran là tout de suite, mais on voit ça. Elle est à télécharger et on voit ça en webinar à partir de vendredi prochain. Et puis, il y aura des rééditions si vous voyez cette vidéo un peu plus tard. Donc, c'est J'ai quoi ta thèse? cherché C'est un que partenaire. Ma thèse, il y a aujourd'hui des gens qui sont déçus par l'inbound marketing ou la façon dont ils ont mis en place par leur programme d'inbound marketing. Pas par le concept de inbound marketing, mais par la façon dont ils l'ont mis en place et par les résultats ou l'absence de résultats. Et j'ai cherché un partenaire, donc ça pouvait difficilement, ça pouvait pas être un éditeur, et on le conçoit aisément. Je voulais pas non plus que ce soit une agence parce qu'en fait, il y a peu d'agences agnostiques en France. Elles sont toutes parce que les plus ou éditeurs ont bien moins. fait leur boulot. Les éditeurs ont bien fait leur boulot, donc la plupart des agences sont affiliées à un éditeur. Et finalement, c'est Poppy Gico qui est affilié à personne en termes d'outils, d'une part, et Nomination, qui en soi n'est pas une agence, hein, qui est éditeur d'une solution plutôt orientée sales, qui m'a dit Banco, donc merci à Stéphane Pi m'avoir dit Banco, je te suis et viens, je te donne les moyens de cette étude. Les résultats sont intéressants. On avait des chiffres marrants du genre X% sont pas contents de leur lead. Voilà, 61% veulent améliorer leur lead, 58% sont déçus du faible taux de conversion des leads. Alors, je sais pas les 3% qui sont entre les deux, s'ils ils sont pas contents, mais ça leur va. À préciser, 48% ne prévoient même pas d'intégrer le marketing automation avec le CRM. Bon, on en a plein des comme ça, donc téléchargez-le ou venez au webinar. Et en gros, ta thèse, c'est qu'il y a eu un marché qui n'était pas très mature, qui a été évangélisé de façon biaisée par les éditeurs, qui ont très bien fait leur travail, certes, mais qui l'ont fait avec leurs biais à eux, qui sont des biais liés à leurs intérêts. Et que du coup, il y a une perception de l'inbound qui était partielle, insuffisante, et ce problème de maturité, et donc les budgets qui ont été mis, etc. L'écart entre ce qui a été acheté, voire peut-être vendu, et l'écart avec ce qui a été effectivement constaté sur le terrain, crée une forme de déception. Et en même temps, c'est des gens qui ont beau être déçus, ils ne sont pas déçus, je vais aller faire autre chose que de l'inbound, ils sont déçus tout en pensant, la plupart d'entre eux, que l'inbound est une clé. Par contre, ils essayent aujourd'hui vraiment de trouver la pièce qui leur a manqué pour avoir l'explosion qu'on a pu voir chez d'autres clients, dont certains sont interviewés d'ailleurs dans l'étude. Absolument. C'est d'ailleurs tout le drame, hein. C'est que c'est pas qui a dit les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, on Pas fort en continue à les citation. voter. Je sais plus si c'est Chirac ou Ouais. je sais pas qui, mais c'est un politique qui a sorti ça. Et en fait, on continue à les voter. C'est un peu la même chose avec l'inbound. C'est que oui, la situation est inconfortable parce que tu pourrais te dire, OK, j'ai fait ça, ça marche pas, c'est pas pour moi ou c'est nul et j'arrête et j'ai autre chose. Mais il n'y a pas forcément cette autre chose. Donc, je me suis jeté là-dedans, je l'ai fait. Tu sais, c'est un peu comme le sport, c'est un peu comme la salle de sport en fait. Ouais, tu t'es fait mal, mais en même temps, tu sais bien que tu vas pas juste te remettre dans ton canapé, quoi. Il faut faire quelque chose. Ça m'est arrivé. Voilà, tu vois, voilà, c'est ça. J'y suis allé, je me suis fait mal,
Je sais que c'est quand même bien, mais je m'y suis mal pris. Et puis, tu as toujours quand même en tête le beau mec bodybuildé qu'on t'a vendu quelque part en disant c'est fini, la bedaine va disparaître, tu vois, tes abdos, tes tablettes de chocolat. Et tu peux pas dire le sport, c'est nul. Tu peux pas être déçu du sport, en fait. Tu peux être que Ouais, déçu de ta façon de pratiquer. super. Bah, à vendredi. À vendredi, salut.